pas là, voilà. Salut chers téléspectateurs. Ok, je reviens vers vous, n'est-ce pas, vous présenter, n'est-ce pas, ce nouveau concept de l'émission La Croisée des artistes, qui est né au sein de cette émission, hein, qui s'appelle Un artiste, une histoire. Une histoire. Voilà. Ok, ça fait la 3e édition, n'est-ce pas, qui soit produit aujourd'hui, n'est-ce pas, avec un artiste que vous connaissez très bien qui s'appelle Clovis, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui est resté avec, qu'est-ce que je veux dire, le fanion, n'est-ce pas, de ce rythme asiko aujourd'hui, qu'on n'entend plus beaucoup. Vraiment, la siko existe bien, mais il y a cela quelques années, n'est-ce pas, partout on passait, on écoutait la siko, mais genre... c'est un peu de visionner comme moi. Oui. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, vous allez partout, vous verrez, n'est-ce pas, un artiste appelé Clovis, n'est-ce pas, qui fait des merveilles, n'est-ce pas, qui nous représente encore la siko aujourd'hui. Bonjour Clovis. Bonjour monsieur. Voilà, ok. Donc je vous ramène, n'est-ce pas, à cette émission aujourd'hui, c'est pour que, n'est-ce pas, les téléspectateurs soient, n'est-ce pas, rassurés que la siko existe encore et qu'il y a des personnes qui peuvent encore, n'est-ce pas, jouer cette musique-là, qui peuvent nous donner l'envie, n'est-ce pas, de la revaloriser comme elle était avant. Samson Sugar, c'était mon ami. Tonton Jean Bikoko, c'était mon tonton. Il m'appelait toujours Tété. Et voilà, donc quand je pense à ces personnes-là, ça me donne la vie, n'est-ce pas, d'avoir envie de dialoguer, de causer avec vous. Clovis, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce point aujourd'hui, n'est-ce pas, où tu n'as pas fait la magie pour être là aujourd'hui, hein? On parle de vous, il y a un autre artiste encore qui est en ville, qui est dans la place de Paris aussi, qui fait aussi de même que vous, mais je vous entends plus. Mais alors, qu'est-ce que vous a donné, n'est-ce pas, cette envie, n'est-ce pas, de valoriser cette musique qui tend à disparaître? Je suis né dans un petit village qui est un grand village, parce que quand on parle de Songbengue, c'est tout le monde qui peut connaître. Dans ce petit village, il y a eu toujours des groupes de danse traditionnels. Et quand on parle de la siko, c'est cette bouteille qu'on joue dans le bekele avec le tam-tam. Bekele. Bekele. Et nous avons tellement de groupes de danse traditionnels. Il y a le bekele, il y a le makune, il y a le sekele, le mahongo. Tout ça, ça fait partie de la culture, de la richesse culturelle bassa. Bon, moi, j'ai choisi la siko. Puisque quand je suis arrivé, pour la première fois, je pense, à regarder un concert à Idéa, à la maison de partie, c'était Jean Bikoko Aladin. Alors, je me rappelle ce petit morceau qu'il a joué ce jour. Écoutons.
Comment tu as fait que tu joues la guitare comme si c'est Jean Bicot que tu jouais? Mais on appelle ça tricherie. J'aime jouer à la guitare. Parce guitare. que j'aime d'abord l'instrument. Oui. Et pour ne pas dire que Jean Coco a fait un boulot énorme pour de la cyclo. Oui. Alors, mais dans l'ensemble, est-ce que ce n'est que ces chansons seules qui vous ont bercé? Il n'y a pas d'autres artistes avant Jean Bicot? Il y a quand même eu des musiciens qui ont fait... Il y a eu plusieurs artistes qui ont fait de la cyclo. Oui, avant Jean Bicot, après Jean Bicot. Voilà. Et moi, je peux dire, aujourd'hui, quand il y a certaines personnes qui entendent, on m'appelle le roi de la cyclo. Je ne me suis pas proclamé roi de la cyclo. C'est le public, puisque dans ma famille, tous mes oncles, à partir des danseurs, Somelouba, un très bon danseur d'Asiko, il y a Langlang et Simbla, qui jouaient très bien à l'Asiko. Il y a eu les gens comme Kanangok, super guitariste et chanteur. Il y a eu, pour ne pas citer seulement ceux-là, je connais encore celui qui a eu un bras cassé. Il était de Laurent, comment son nom me fuit. D'abord, il y a eu plusieurs personnes. Parce que Ibok Dieudonné, Oui. un très grand compositeur. Vous avez cité un musicien aussi à l'époque là, qui faisait aussi la cyclo. Après Jean Bicot, après Samson Chogo, vous n'avez pas d'autres musiciens qui faisaient la cyclo à l'époque? Nous avons les Défense Bapinek. Non, pas de défense, il est de votre génération. Oui. Vous n'avez pas d'autres anciens artistes à l'époque? Il y a celui qui m'a appris à jouer à la guitare, on l'appelait Nonra Josué. Nonra Josué. D'accord, c'est même ce jour qu'on s'est rencontrés à Bonabé, c'était Nonra Josué. Est-ce que vous vous rappelez d'une de ces chansons ou nous faire, n'est-ce pas, plaisir de... Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut aller, n'est-ce pas, écouter un petit bout de celui-là qui vous a, n'est-ce pas, amené à ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Alors, Clovis, quand on parle de Ebele, c'est qui? Parce que Ebele, c'est un nom d'oie là. Oui, c'est un nom. Quand vous chantez Ebele, c'est comme si c'est un nom qui vous a marqué dans votre parcours musical. Vous m'avez demandé de chanter une chanson d'Indien. Vous savez, les gens de Coco Aladin, les Nolga Josué, tous étaient à Douala. C'est des gens qui se baladaient beaucoup. Oui, plus du côté de Daïdo. Les Ebele, c'était à Daïdo, ça? Oui, c'était une chanson que je ne sais pas si c'était une fille d'un... C'était une petite Ebele de Daïdo que le vieux... Ah,
Alors là, parce que moi je suis de la famille Ebélé, hein, sans rentrer dans les détails, quand on parle d'Ebélé, ça me touche directement. Sinon, dans la chanson, quand on parle d'Ebélé, Ebélé Moutamokana, Oui. après il dit Antonga, ça veut dire Antonga, s'il te plaît, il faut jouer à la bouteille. À la bouteille. À la bouteille. Ah, alors, peut-être Tonga aussi était intéressé de la petite. tout à l'heure, nous sommes calés sur un nom qui nous échappait là. Un nom qui nous a échappé, c'était de Dikoumé Bernard. Dikoumé Bernard, c'est un artiste qui à l'époque, là, c'est quand on parlait de Jean-Michel Compa Dikoumé Bernard, on parlait des autres artistes que certains, n'est-ce pas, ont laissé cette terre avant que cela, n'est-ce pas. Est-ce que tu peux nous faire un petit morceau de Dikoumé Bernard? Dikoumé Bernard, le problème est que Dikoumé Bernard était très très bien spécialisé. Oui. Dikoumé est l'un des, je peux dire, c'était un très grand griot. Oui. Parce que les thèmes de Dikoumé, il avait des textes précis. Oui. Bon, par exemple, si on prend le cas de Ngobele Kangwa, c'est une très grande histoire où moi je ne peux pas accepter de jouer Dikoumé Bernard n'importe comment. Parce que quand vous commencez à jouer Dikoumé Bernard, il faut jouer Dikoumé Bernard. Atom Lobowa, Tchania, Atom Lobowa. Oui. C'était un peu dans le genre Asiko profond, Asiko Sekele. Voilà, je me rappelle bien. Jean-Paul, tu te rappelles, non? Tu peux dire quelque chose, Jean-Paul. Si vous voulez que je dise quelque chose, oui, dis quelque chose. Je vais dire. Tu es bien placé. Olivier de Clovis ne ramasse pas, il ne prend pas le train en route pour l'Asiko. L'Asiko, c'est la tradition interne du Bassa, comme on parle de tradition. L'Asiko est seulement la peinture sonore de la tradition profonde Bassa. Et le grand-père d'Olivier qui s'appelle Simla Minja, alias Ndongo, c'est lui qui commence l'Asiko le premier. Il va vers 90 ans d'âge aujourd'hui. On ne parlait pas d'Aladin, Bikoro, ni de près, ni de loin. Après lui vient Kanangok. Après lui vient Ibordieudonné. Après lui viennent des guitaristes comme Biengel. Après maintenant, le premier danseur même d'Asiko qui est Som Ilouga est l'oncle direct de Clovis. Et c'est le grand-père de Clovis qu'on appelle Ilouga François. C'est celui que Andobati, en face de la maison de cycle où Bikoro apprend à jouer de la guitare étant cuisinier chez les prêtres. Merci Jean-Paul. Jean-Paul, merci pour ton témoignage. Mais aujourd'hui, l'émission est consacrée sur Clovis et une histoire. Oui. C'est Clovis qui nous parle de son histoire. Ton tour arrivera demain où tu vas nous parler de ton histoire. Alors, tu as juste donné un coup de pouce à Clovis. Mais Clovis, alors, est-ce que tu peux nous faire une autre mélodie qui te rappelle un peu de tes débuts en cette carrière musicale? Parce qu'un artiste, une histoire, c'est que tu nous parles un peu de tes passés. Si tu peux nous ramener en arrière, fais-nous un peu rêver là. Qu'on écoute un peu quelques mélodies. Bourbobasso, Coco Alam. Tout le monde est samedi soir. Tout le monde est Bourbobasso, Coco Alam. Coco Alam, Borbobasso, Coco Alam. Merci Clovis. Clovis, est-ce que tu te donnes combien d'âge de musique aujourd'hui? Quel âge de musique tu as aujourd'hui? Pas ton âge de naissance, hein. Tu es musicien professionnel
enfin, on se qualifie dès le départ. Hein. À partir du moment où tu as commencé à estimer, à aimer ces anciens gloires-là, et jusqu'aujourd'hui, tu comptes combien d'années de musique? Rien que pour le cabaret, c'est plus d'une vingtaine d'années. Ah, d'accord. Sans trouver de production, j'ai traîné dans les cabarets PK8, PK10, PK... Attends, tu traînais dans les cabarets en jouant derrière les autres artistes ou bien tu traînais tout seul quand tu avais déjà eu la notoriété? J'ai joué, accompagné les gens en jouant la percussion et parfois au bongo. Oui. Pendant, percussionniste alors? Oui, oui. Pendant près de 8 ans. Oui. Sans que le public ne sache qui est derrière les bongos. Et l'amour que j'aimais, puisqu'en cette époque j'étais mécanicien et taximan. Alors, Nolga Josué, il a préféré que je sois, puisque il me voyait d'un garçon de droit, il m'a nommé chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, alors qu'il devait rentrer, puisque lui travaillait à Bata, à cette époque. Bon, quand il finissait, il prenait sa moto, il rentrait, c'est moi qui dois rentrer avec sa guitare à la maison. Ah là là. Quand j'arrive au quartier, les amis du quartier, bon, un jour, une anecdote. C'était pas une corvée, ça? Hein? Non, c'était pas une corvée. Bon, il a vu que je pouvais bien garder sa guitare. Nous sommes au quartier, on est en train de causer, je vois les amis, ils s'approchent, ils disent qu'il y a un voyage. Ils font une simulation de voyage. Les gens doivent aller en Europe. Alors, tu vois le guitariste, ça fait qu'il prend un bâton, là il est comme guitariste, l'autre prend un saxophoniste. Et il y a un qui prend une bouteille, il veut passer, on lui dit, monsieur, les bouteilles ne vont pas dans l'avion. Ouais. Il s'adressait à moi. Parce que c'était une arme. Oui, non, il s'adressait à moi comme moi, dans la musique, je joue à la bouteille. La bouteille peut être dangereuse dans l'avion en plus. Pour me signaler que si tu veux être musicien, essaie de prendre un instrument. Ouais. Comme tu tapes à la bouteille là, tu ne pourras jamais voyager. Alors j'ai regardé, chaque jour je suis avec la guitare. Je suis taximan. Quand je reviens, je retrouve la guitare. Il fallait que je m'applique. Voilà. Alors j'en reviens, tu compatis avec moi, oui. Hein, qu'un musicien qui doit vraiment faire carrière doit apprendre à jouer un instrument. Il doit apprendre à jouer la guitare ou un piano ou je sais pas quelque chose qui puisse t'accompagner à faire ces mélodies. D'accord, merci Clovis. Tu parles si bien que vraiment ça me donne envie de reprendre la carrière. Alors souvent j'étais aperçu dans la télévision avec un certain musicien qui s'appelle Paul Banlop.